C'est l'un des lieux essentiels de prise en charge des victimes de torture. Le centre Primo Levi à Paris est menacé par les coupes budgétaires, brutalement privé d'un quart de ses ressources avec l'arrêt de la subvention du ministère de l'Intérieur et de fonds européens. C'est pourtant une ONG qui depuis des années accueille, accompagne, soigne les exilés victimes de violences, de répression politique, adultes et enfants. Près de 400 patients accueillis en hausse de plus de 12%. Mais aujourd'hui, directrices et salariés sont au pied du mur. Reportage à Paris de Faustine Calmel. Dans la salle d'attente, juste à côté d'un coin enfant avec peluche et tapis de sol, 2 hommes, une femme patiente. Nous avons ici une activité en psychologie clinique, médecine générale, kinésithérapie. Tatiana Thé est la directrice du centre. Également des bureaux dédiés à la prise en charge juridique et sociale de nos patients. La prise en charge ici est globale, elle dure 2 à 3 ans. Le seul moyen, défend la directrice, pour ces personnes en exil de vivre après les atrocités subies dans leur pays d'origine. Quasiment la totalité des femmes qui viennent à nous ont subi des violences sexuelles, 75% des hommes. Plus en plus de populations fuient des conflits armés. Et effectivement, si nous avons moins de soignants, moins de formateurs, nous pourrons rendre moins service. Le centre Primo Levi doit pourtant dès janvier se séparer d'un tiers de ses 25 salariés, réduire les activités de formation en région et le travail de plaidoyer. Nous vivons dans une société qui est clivée, qui est de plus en plus violente sur notre territoire national. Et nous, en proposant un accueil inconditionnel et universel, on accomplit une réelle mission de service public qui est nécessaire au fonctionnement du corps social. Constat partagé par un groupe transpartisan de 13 députés. Ils estiment qu'une non-prise en charge de ces personnes expose à un risque accru sur la santé et la sécurité publique.